Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième partie de cette formation, dans laquelle nous allons apprendre la notion des transitions et apprendre à les insérer entre les séquences vidéo que nous avons vues dans la vidéo précédente. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas encore fait, pour pouvoir être avec nous dans cette formation. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu es nouveau à me suivre. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons voir la notion de transition. Comment insérer des transitions entre les différentes séquences vidéo. C'est fait les amis, comme vous voyez là, dans la vidéo précédente nous avons découpé, la vidéo, celle-ci, en plusieurs parties. Actuellement, voilà la partie 1. On commence avec une nouvelle image, comme on l'avait bien expliqué d'ailleurs. Voici la partie 2. On commence avec une autre image. Voici la partie 3. On commence également avec une autre image. Donc, tous ces coupures-là sont appelées des séquences vidéo. C'est entre séquences vidéo, nous allons insérer la transition. Nous allons insérer différentes transitions. La transition va s'appliquer et va s'effectuer lorsque la timeline, la ligne de la timeline se défile. Lorsqu'il arrive au niveau de la séparation des deux vidéos, la séquence va se dérouler avant de rentrer dans l'autre morceau. Nous allons l'appliquer avec un chemin qui va nous diriger vers une partie où nous pouvons insérer les transitions entre les séquences vidéo. Le chemin, chers frères et sœurs, c'est la storyboard. Le storyboard que vous voyez ici va nous permettre de nous faire atterrir sur un tableau qui va nous permettre d'insérer différentes transitions entre les vidéos, les coupures de vidéos. Donc, si nous cliquons sur Storyboard, vous allez voir les coupures qu'on a fait. Vous allez voir que ça se met là. Voilà. Voici le premier découpage, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et vous voyez. Donc, les amis, sans plus tarder, nous allons voir où est-ce que nous allons insérer ces transitions. Et transitions, ce sont des différents effets qui se passent lors de la fin d'une séquence vidéo et du début de l'autre séquence qui suit. Ce sont les mouvements qui se passent qui donnent le sens, la notion de la transition. Donc, nous allons voir où est-ce que nous allons placer ces transitions-là. Les différentes transitions se placent au niveau du grand flèche. Voilà. Ici et ici. Et ainsi de suite. Les séquences vidéo, c'est ici nous allons insérer notre différentes transitions. Donc, sans plus tarder les amis, nous allons cliquer sur transition qui est là. Voilà, transition. Et nous allons voir l'effet que cette transition sélectionnée fait. Voilà, le premier est brûlement au seuil. Voici cette transition qui s'appelle brûlement au seuil. Ce qui ça donne. Voilà, donc c'est un aperçu de ce qu'on va choisir. Par exemple, si je clique sur celle-ci, il me donne quelque chose, brûlement en fond, que vous voyez. Donc, si je peux prendre cette transition, l'insérer entre cette première vidéo et l'autre vidéo. Donc, je vais l'insérer au niveau de cette flèche là. Donc, je n'ai qu'à faire et je glisse. Donc, maintenant,
Donc, arrivé à ce niveau-là, lorsque la tête du curseur prend une forme de flèche, c'est en ce moment-là que je peux laisser. Lorsque je suis en rond, je suis de cette façon. Lorsque la tête du curseur est ronde, je ne peux pas laisser parce que ça ne va pas fonctionner. Actuellement, on n'a pas spécifié la partie, l'emplacement du transition. Donc, c'est pourquoi c'est en rond. Donc, pour voir que tu es dans la position réelle, pour voir que tu es dans une position parfaite, il faut s'assurer que la tête du curseur d'échange donne une forme de flèche. En ce moment-là, nous pouvons laisser et nous allons voir que ça s'introduit directement et ça donne un petit effet et ça donne un aperçu de ce qui va se passer lors de la fin de cette coupure et lors du début de cette coupure. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons encore choisir une autre transition. Voilà, il y a plusieurs transitions. Vous pouvez défiler pour voir. Il y en a plusieurs. Il y en a des dizaines et des vingtaines et des centaines. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc, nous allons choisir par exemple ça. Voilà, le tourbillon dans le sens. Voilà, donc nous glissons et dépose. Lorsque c'est rond, on ne dépose pas. Lorsque c'est en flèche, on laisse. En fait, et ici, on clique et on glisse. Que vous voyez, c'est aussi simple, les amis. Pas aussi compliqué que ça. Ici, la rotation unique à l'extérieur. Donc, on prend, voilà, on vient et on dépose. Si c'est la flèche, c'est rond, on ne dépose pas. On dépose comme ça en maintenant le clic. Donc, les amis, vous voyez, ici, il y a une transition qui va se passer. Ici aussi, il y a une transition qui va se passer. Et ici aussi, il y a une autre transition qui va se passer réellement. Donc, voici le fameux bouton qui va nous permettre de nous basculer vers le timeline. Donc, le bouton est très important. Il est très important de savoir qu'il se transforme en storyboard lorsque tu es en mode timeline. Il se transforme en timeline lorsque tu es en mode storyboard. Actuellement, nous sommes en mode storyboard. Voilà. Nous sommes en mode storyboard. Donc, il se transforme en timeline. On nous dit que c'est un bouton qui va pouvoir nous basculer encore, à nous amener à nos timelines. Et si nous sommes en mode timeline, il va nous permettre de nous basculer en mode storyboard. Donc, cela veut dire que ce bouton-là est très important. Nous devons le savoir l'utiliser. Seulement avec des clics, c'est simple. Voilà, très simple avec des clics. Je suis en mode timeline. Je clique. Je suis en mode storyboard. Je clique timeline. Je suis en mode timeline. Donc ici, il me donne storyboard. Je clique ici, il me donne timeline. Je suis en mode timeline. Le même bouton se transforme en storyboard lorsque je clique une fois dessus. Donc les amis, ici, différentes transitions qui vont se passer. Nous allons jouer la vidéo. Voilà, c'est la première transition. Voici la deuxième transition. Ça va être la deuxième transition. Voici la troisième transition. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce cours avec vous aujourd'hui. Et je n'ai à vous dire à bientôt. Merci.